Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast pour la nouvelle année 2024. Alors, un épisode un petit peu particulier aujourd'hui parce que je te propose en fait de te partager un bilan, mon actualité en fait du moment, puis aussi en fait de te parler d'abondance. Ça fait un certain temps que j'ai pas fait de nouvel épisode de podcast. Je pense que le dernier était en novembre de l'année dernière. La fin d'année a été vraiment intense pour moi. En fait, j'ai perdu mon papa à la fin du mois d'octobre. Donc ça a été vraiment assez intense. En septembre, je suis rentré en France pour voir ma famille. Comme tu le sais, en fait, je vis à Montréal, mais je suis français d'origine, je viens du sud de la France, et donc je suis rentré en France, voir ma famille, mes amis, etc. Euh, mais c'est ça, comme tout allait bien, enfin en tout cas rien de particulier. Puis voilà, 3 semaines plus tard, je rentre à Montréal, chez moi. Et une semaine et demie après, eh bien, en fait, j'apprends que mon père vient de décéder. Alors, en fait, j'ai pris un billet d'avion le jour même. Donc, le soir, j'étais dans l'avion pour rentrer en France à nouveau 3 semaines. Puis ensuite, s'en est suivi un processus de deuil dans lequel je suis toujours. Je me sens un peu plus stable émotionnellement. Mais voilà, la fin d'année a été assez intense. J'ai ressenti un appel, un fort besoin en fait même de déconnecter pendant 10 jours. En fait, les 10 jours avant, en fait jusqu'au 24 décembre, j'ai vraiment comme déconnecté des réseaux sociaux. J'étais même censé, en fait, j'avais eu l'appel à la base euh, de refaire un Vipassana. Je sais pas si tu sais ce que c'est un Vipassana, c'est comme une retraite. euh, dans le fond en noble silence, où tu fais vraiment méditer en fait toute la journée, tu ne parles pas, etc. Et donc ça dure 10 jours. J'avais ressenti l'appel en fait de refaire un Vipassana, j'en avais fait un autre en 2019, en tout cas le premier. Euh, mais ça, finalement, ça s'est pas aligné. Je ressentais que j'étais pas assez stable émotionnellement pour le faire, donc j'ai quand même gardé mon 10 jours de déconnexion juste pour m'autoriser à ne plus être dans le faire, mais à m'autoriser vraiment à vivre au travers du flow, en tout cas de mon cœur, voilà, de tout juste ce que j'avais envie, de ce qui me procurait de la joie, de ce qui me donnait envie, mais de ne pas être dans le faire. Parce que je me suis quand même rendu compte que lorsqu'on perd quelqu'un, beaucoup de personnes à l'extérieur de nous, notamment les personnes avec qui on travaille, en fait, ben forcément sont empathiques, mais ne se rendent pas forcément compte en fait du processus dans lequel on est, dans ce qu'on vit. Moi, j'avais vraiment eu l'impression en fait de vivre en fait d'être comme en dépression en fait pendant un certain temps. J'avais envie de plus rien, j'avais pas envie de travailler, j'avais envie ouais, j'avais vraiment envie de rien, tout me prenait énormément en fait d'énergie. Donc voilà, ça m'a amené jusqu'à la fin de l'année. Beaucoup de remises en question à la fois sur ma vie, qu'au niveau de mon business, qu'au niveau du podcast. Ça fait que j'avais vraiment envie en fait de remettre ça à plat et que les choses fassent vraiment du sens pour moi. Donc ça m'a vraiment amené en fait à me rendre compte que il y a des choses que je veux définitivement en fait laisser aller, qui résonnent plus en moi, qui font vraiment partie en fait d'une ancienne version de moi. L'autre chose qui est intéressante, c'est que en ce moment, je suis dans mon processus en fait de lancer en fait ma citoyenneté canadienne, et en fait dans le processus, on doit dans le fond partager, enfin en fait ils nous demandent en fait toutes nos sorties de territoire. Donc en fait dans les 5 dernières années, toutes les fois où on est sorti en fait du Canada, et en fait c'est comme si ça m'avait amené à regarder en fait les 5 dernières années de ma vie, de voir aussi que ça fait déjà 3 ans en fait que j'ai lancé ce podcast, mais que ça fait aussi 3 ans en fait que je suis en tant que travailleur autonome ou freelance, voilà, si tu es en France. En tout cas, à mon compte, que j'ai lancé en gros mon business, et de me rendre compte que finalement, entre ce que j'ai lancé il y a 3 ans et 3 ans après, ça a comme plus rien à voir. Le podcast que tu es en train d'écouter, il a changé 2 fois de nom. Au début, ça s'appelait Singulier. Ensuite, il s'appelle Les Éveillés, mais il va à nouveau changer. D'ailleurs, il a déjà changé de nom au moment où tu écoutes cet épisode-là, et puis je vais t'en parler. Donc il y a beaucoup d'impermanence et de changement, et en fait de deuil à faire. Et c'est vraiment ce sujet-là de deuil entre le deuil physique, hein, la perte d'un parent proche, bien évidemment, mais aussi de plein de deuil, en fait, de versions de soi, de choses qu'on a faites, qu'on a besoin, en fait, tout simplement de laisser aller, parce que ça ne résonne plus en soi, et pour vraiment s'autoriser à aller vers quelque chose d'autre. Et c'est aussi ça qui est là pour moi. Cette année, je me suis rendu compte que tout ce qui est massothérapie, en fait, je faisais des massages énergétiques,
J'ai même fait des massages tantriques, etc. Je me suis rendu compte que ça résonnait plus du tout en moi, que je n'avais plus envie d'offrir ces types de services. Pareil, en termes de soins Reiki, ça résonnait plus en moi, que j'avais l'impression en fait que le Reiki en tant que tel en fait me limitait dans mes capacités et que j'avais envie d'offrir quelque chose de plus grand, de plus illimité. Donc j'ai aussi pris la décision de ne plus offrir de soins Reiki. J'offre d'autres choses différentes maintenant, mais voilà, plus de soins Reiki. En revanche, je vais continuer à l'enseigner parce que ça me tient à cœur. Parce que le Reiki, pour moi, justement, m'a aidé sur mon chemin d'éveil, sur mon chemin spirituel, d'éveil, justement, à toucher avec l'énergie. Et ça, j'ai envie de continuer à l'enseigner pour, justement, aider d'autres personnes comme moi. J'ai été aidé à faire mes premières expériences, justement, grâce au Reiki, parce que c'est un super outil pour ça. Donc voilà, plein de choses. J'ai aussi fait ma première retraite, qui a eu un beau succès, justement, de déconnexion et Reiki. Ça a été vraiment une belle expérience. J'ai lancé un programme qui s'appelle Incarne-toi pleinement dans ta business, qui a eu vraiment un beau succès avec une belle gang d'entrepreneurs où c'était vraiment le fun. Suite à ça, j'ai lancé ma première communauté, le Lab des entrepreneurs éveillés, où il y a une dizaine de personnes justement qui font partie de cette belle communauté et c'est... Enfin, j'adore, en fait, c'est plein de belles créations et donc qui continuent aussi sur 2024, mais tout ça m'a amené à me rendre compte que j'ai vraiment aujourd'hui envie de justement me focaliser en fait sur les entrepreneurs éveillés, sur les entrepreneurs de lumière, donc sur toutes les personnes en fait qui sont entrepreneurs et qui ont vraiment cette connexion avec l'invisible, avec l'énergétique, avec le fait d'être plus grand que même être sur Terre, avec des connexions peut-être même dans les étoiles, les starseeds, etc. Et du coup d'amener justement à cette belle communauté d'entrepreneurs mais en fait, tout ce que moi, en fait, je canalise en tant que channel aussi, sur justement une vision en fait du business beaucoup plus ancrée, beaucoup plus consciente, beaucoup plus humaine et beaucoup plus connectée en fait avec l'essence de chacun. Donc vraiment en fait aligné avec son énergie. Et c'est vraiment en fait quelque chose que j'ai envie aujourd'hui de continuer à bâtir. Voilà. Donc c'est en tout cas c'est les grosses mailles, mais voilà une belle année. D'apprentissage, de choses qui me permettent aujourd'hui, avec plus de clarté, de me concentrer sur là où je veux aller. Et donc, dans tout ça, il y a aussi, en fait, le podcast qui va à nouveau changer de nom. Voilà, il s'appelle désormais, en fait, les entrepreneurs éveillés parce que je veux tout simplement aligner et harmoniser le podcast avec ma vision. Ça veut dire quoi pour toi qui m'écoutes? Ça veut dire que, en fait, je vais continuer à avoir des interviews avec justement des entrepreneurs éveillés, des entrepreneurs qui font leur part, qui s'éveillent, qui proposent justement en fait des choses pour continuer notre éveil, mais aussi qui ont des parcours atypiques que j'ai envie en fait de vous partager. J'ai envie de parler bien évidemment plus de business en fait sur ce podcast, d'entrepreneuriat, de comment on peut entreprendre en conscience, de comment on peut shifter ses perspectives en fait dans un business qui pour moi a une forte connexion avec son propre essence, sa propre capacité en fait à manifester. Et quand je dis manifester, c'est comprendre encore une fois que on est des créateurs et donc que tout se crée à partir de nous, de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Donc c'est vraiment ce processus de manifestation, de comment je crée un business en projetant mon énergie en fait et en ce que ce soit aligné avec justement mon essence et justement de canaliser, de créer des offres, des services, etc. qui sont vraiment en alignement avec cette créativité, avec ce que je suis venu faire et apporter finalement à la Terre et à l'univers. Donc voilà, c'est des choses que je veux amener dans ce podcast, fait que on va continuer à avoir des interviews. D'ailleurs, il y a déjà des personnes qui sont planifiées. On va parler en fait justement de spiritualité en business avec une super entrepreneuse que je révélerai bientôt québécoise. On va parler de parcours prochainement aussi. D'entrepreneurs en fait qui ont eu des expériences dans leur business, d'éveil, etc. et qui vont venir nous parler de tout ça. Moi, je suis hyper curieux. D'ailleurs, si toi-même, tu es entrepreneur et que tu as envie de passer au micro des éveillés, écris-moi, partage-moi ton parcours, c'est quoi l'histoire que tu as envie justement de partager. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui s'en vient pour le podcast Les entrepreneurs éveillés. Et en fait, quand on fait finalement le lien avec ce que moi je veux vraiment apporter, c'est vraiment en fait cette clarté, cette capacité pour un entrepreneur à manifester
en alignement avec son essence, mais quand on parle de ça, ça amène forcément en fait à, pour moi en tout cas, à parler d'abondance. Et c'est aussi quelque chose que j'ai envie de parler de plus en plus, c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai envie de vous amener de plus en plus au niveau de mon univers, c'est que justement l'abondance, elle arrive en fait au travers en fait de justement notre état, de ce qu'on ressent en fait face aux différentes choses. Et je pense que vous avez tous entendu parler de la loi de l'attraction, cette fameuse loi de l'attraction dont on parle énormément, qu'on entend parler finalement à toutes les sauces. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a quelque chose qui est essentiel, dont on ne parle pas suffisamment en fait dans tout ça. C'est comment en fait on l'utilise concrètement, mais de manière ancrée en fait au quotidien, et comment on fait en sorte de faire l'élément qui est le plus important que la plupart des gens oublient, c'est de faire en sorte justement en fait de vraiment ressentir en nous ce qu'on veut. Parce que si on ne ressent pas en nous ce qu'on veut, on manifestera rien, parce que ce qui fait qu'on manifeste, c'est les émotions, c'est les sentiments qui sont en fait présents dans notre corps. S'il n'y a pas ça, c'est comme si en fait tu n'avais pas de gaz dans ta voiture, donc ta voiture elle peut pas avancer. Et ici, c'est vraiment en fait le même principe. Donc par exemple, je sais pas moi, si tu veux gagner plus d'argent, avoir une meilleure santé, t'aimer davantage, euh, réaliser un projet, attirer plus de clients dans ta vie, t'incarner pleinement dans toutes les sphères de ta vie, mais en fait ça prend de savoir vraiment du coup ce que tu veux, donc en fait de décider ce que tu veux, ça prend ensuite de croire en ce que tu veux, et ensuite ça demande à le recevoir. Et donc déjà la première étape, c'est qu'il faut décider ce qu'on veut, et en fait déjà ici on peut se limiter en pensant en fait qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas avoir. Donc il y a déjà un travail ici à être vigilant, en fait, de ne pas se limiter déjà dans ce qu'on veut. Ensuite, une fois qu'on a décidé ce qu'on veut, c'est hyper important, en fait, de croire qu'on l'a déjà. Donc il y a vraiment ici toute une notion, en fait, qui, quand on grandit, on a l'impression que, en fait, c'est plus à notre portée, mais c'est l'imagination. L'imagination, en fait, de faire semblant qu'on l'a déjà et de s'autoriser à ressentir dans notre corps ce que ça fait quand on a déjà, en fait, ces choses-là. Qu'est-ce qu'on ressent, de le visualiser, de voir les images, mais surtout de ressentir dans notre corps les émotions. Qu'est-ce que ça fait par exemple si tu as réussi à faire ce projet? Qu'est-ce que ça fait si tu as réussi à avoir cette somme d'argent que tu veux, cette voiture? En tout cas, cette santé récupérée, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens de la joie? Est-ce que tu la ressens vraiment? Est-ce que tu souris? Est-ce que voilà, tu ressens partout? Et ensuite, c'est de faire, justement, de le recevoir. Donc, c'est de faire comme si, en fait, on l'avait déjà finalement reçu. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui m'ont beaucoup passionné ces derniers temps. J'ai énormément, justement, lu aussi sur le sujet pendant mes 10 jours, en fait, de connexion, de déconnexion plutôt. Et ça m'a amené, en fait, à vraiment créer une expérience parce que des fois, on ne travaille pas aussi plus profondément au niveau du subconscient, au niveau subconscient, inconscient, pour vraiment, en fait, aligner tout ça et nettoyer ce qu'on a dans le subconscient, dans l'inconscient. Et moi, je suis aussi, en fait, hypnothérapeute, donc j'ai décidé de créer une expérience en utilisant, en fait, justement, l'hypnose pour vraiment créer en fait ouais, je ne veux pas ça appeler un programme, mais mettons une expérience, une aventure en fait de 21 jours pour manifester l'abondance dans sa vie et dans sa business. Et en fait, l'idée, c'est de travailler sur 7 thèmes. Donc finalement, 7 auto-hypnoses qui vont être partagées. Et chaque auto-hypnose, en fait, va être écoutée pendant 3 jours d'affilée pour vraiment, en fait, venir ancrer toutes les informations en soi. On va travailler sur l'amour de soi, on va travailler sur la confiance en soi, on va travailler sur l'abondance financière, sur l'abondance en santé, sur attirer plus de clients, sur incarner son pouvoir divin. Et il va y avoir 2 bonus. En fait, une activation pour développer tes capacités psychiques. Et un deuxième, en fait, qui va agir de manière vraiment intelligente et personnalisée à tes besoins. C'est-à-dire que ça va agir un peu comme un... toutes vont agir comme un soin énergétique, mais dans celle-là, précisément, il n'y aura pas de mots humains. En fait, elle va être conçue en light language, en light codes, pour vraiment, en fait, venir s'aligner avec tes besoins, et en fait que toi tu download uniquement en fait qu'est-ce que toi tu as besoin en fait par rapport à là où tu es rendu en ce moment dans ta vie.
Donc ça, c'est vraiment des particularités. En fait, ce programme, c'est vraiment quelque chose qui reprend tout, finalement, ce que j'offre aujourd'hui. Il y a vraiment le meilleur, en fait, de tout dans ce programme-là. Et il y aura aussi, en fait, par thème, des workbooks PDF pour vraiment aller travailler plus en profondeur le thème de l'argent, le thème de la santé, pour te guider sur ces trois étapes de décider, croire et recevoir, et vraiment venir ensuite aligner tout ça, infuser dans tes cellules et dans ton corps grâce en fait aux auto-hypnoses. Fait que voilà, ça c'est un truc qui commence le jeudi 25 janvier pendant 21 jours, donc c'est vraiment en autonome. Moi j'ai juste ajouté en cours 2 rencontres Zoom, une le 25 janvier, une le 15 février, donc finalement une première rencontre de lancement et une dernière rencontre de clôture pour vraiment faire un petit wrap-up de célébration de tout ce qui a été là justement pour vous. Il va y avoir aussi un groupe de conversation, d'échange justement pour échanger. Donc il y a déjà comme 13 personnes qui ont rejoint justement l'aventure. Fait que si tu as envie de nous rejoindre, il n'y a pas d'obligation bien évidemment. J'en parle parce que c'est mon actu, mais en description de l'épisode, donc dans les liens, tu verras un lien pour aller regarder la page de présentation du programme. Et si ça résonne en toi, en tout cas, tu es le ou la bienvenue. Si tu as des questions, tu peux m'écrire directement en commentaire si tu me regardes sur YouTube. Ou sinon, si tu m'écoutes via un autre moyen, eh bien, tu peux tout simplement me contacter sur Instagram, coach Florian Noutsos, et tu peux m'écrire par message privé et je prendrai le temps de répondre à tes questions. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un vrai honneur là, d'accompagner les 13 personnes qui sont déjà inscrites pour ce 21 jours pour manifester l'abondance. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui de s'autoriser. Et en fait aussi, je prends un risque avec ce programme parce que en fait j'aime pas ce côté abondance, new age, flan machin, mais en même temps c'est vraiment quelque chose que moi-même je travaille pour moi. Donc c'est pas juste quelque chose que je vends parce que machin, non, c'est quelque chose que je m'applique pour moi aussi, et je me rends compte à quel point en fait ça fonctionne, mais il faut vraiment travailler des choses aussi simples que ce qu'on ressent dans notre corps, et ça on n'y prend pas suffisamment le temps, et c'est ça qui fait en fait que ça marche pas. C'est parce qu'on n'y croit pas et parce qu'on prend pas le temps de vraiment ressentir dans notre corps ce que ça a fait. Par exemple de recevoir ce montant d'argent, de qu'est-ce que je veux faire, ou de faire vouloir me payer ce voyage, de vraiment prendre le temps de connecter. Ok, genre je peux me payer ce voyage, punaise, tu sais, je suis dans l'avion, je suis au Mexique, là, je vois les temples mayas, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, est-ce que j'ai la joie, enfin tu sais, vraiment le voir, qu'est-ce que je fais, avec qui je suis, de vraiment se projeter. Et c'est là où la loi de l'attraction est en jeu, parce qu'en fait elle t'amène en fait ce qui est déjà là en toi, donc en fait elle n'a pas le choix que de t'amener en fait ce que tu es en train de créer pour toi. Voilà, donc c'est ça. Si tu as des questions, n'hésite pas. Dis-moi si tout ça, ça résonne en toi. En tout cas, je suis ravi de reconnecter avec toi en ce début d'année. Je sens une belle année, en tout cas, justement, ouais, en tout cas pour moi, d'abondance de manière générale, en fait, pour justement les personnes qui s'autorisent à y connecter, parce que c'est là, c'est disponible pour tout le monde, mais on nous apprend trop, en fait, à nous en éloigner et finalement à ne pas y croire à cette fameuse abondance. Et quand on parle d'abondance, encore une fois, c'est pas que de l'abondance financière. Pour moi, l'abondance, ça passe aussi par la gratitude. En fait, d'avoir un toit sur la tête, d'être capable, en fait, de pouvoir se nourrir, de pouvoir payer ses factures. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses qui sont une forme d'abondance au travers de la gratitude, qui est important, je crois, à célébrer au quotidien pour justement cultiver une fréquence énergétique qui est haute. Et je suis pas en train de parler ici de positivisme toxique ou autre, non, pas du tout. Il y a oui, la vie elle peut être dure, oui, il y a plein de choses qui se passent. Je l'ai vu, je viens de perdre mon père il y a pas longtemps, mais c'est comment en fait, une fois que c'est là, on l'accepte bien évidemment, mais comment en fait en conscience on fait le travail ensuite de se faire du bien, de continuer à avancer, et en fait d'avoir de la gratitude pour les choses qui arrivent, d'être en vie. Si on arrive bien évidemment à avoir cette reconnaissance d'être en vie, de comment on cultive cette reconnaissance d'être en vie, d'être sur terre, en tout cas de toutes les belles choses qui existent, et que effectivement parfois je crois qu'au travers des expériences qu'on vit, des situations, on oublie tout simplement, et c'est humain et c'est correct. Mais comment on fait pour se souvenir de ça? Comment on fait pour ça apporter de la douceur, ça apporter de la bienveillance, ça apporter du soutien?
tout simplement en fait dans la vie dans laquelle on est, comment on s'autorise à connecter aussi avec des personnes qui nous font du bien, des personnes qui vont nous supporter, des personnes en fait qui vont avoir une écoute, une oreille attentive pour nous, pour y déposer nos inquiétudes, pour y déposer tout simplement ce qu'on a besoin de déposer dans l'instant. Je pense que l'écoute, c'est quelque chose d'hyper important et que l'écoute, en fait, avant d'écouter l'autre, c'est une écoute de soi. Lorsqu'on développe l'écoute de soi, on est capable d'être là pour l'autre et d'avoir une oreille attentive, de l'écouter. Et ici, écouter, c'est vraiment écouter de manière inconditionnelle dans une ouverture de ce qui est pour la personne, de ce que la personne nous partage, sans être là à essayer de lui trouver, en tout cas, une des solutions ou de devoir faire, mais c'est juste dans l'être, entre deux êtres qui connectent sur un moment d'une personne qui partage et l'autre personne qui reçoit. Voilà, un peu comme ici dans le podcast où je partage et tu es là à recevoir. Alors merci tout simplement de recevoir. Je m'honore à moi de partager, je t'honore toi de recevoir, je nous honore en fait dans ce processus-là parce que l'un comme l'autre on fait partie de maillons. En fait, si l'un comme l'autre on n'existait pas, eh bien il se passerait pas ce qui se passe là pendant que tu m'écoutes, de comprendre aussi que dans l'être il y a beaucoup plus de faire que ce que l'on pense. Il y a beaucoup de gens avec qui des fois j'accompagne qui ont l'impression, et moi le premier parfois, de devoir faire, mais tout simplement par notre présence, par le fait de parler, dans l'ouverture du cœur, il se passe tellement plus de choses que ce qu'on pense que l'on doit faire, tout simplement parce que en parlant ici, des fois, euh, ça peut être comme un soin du cœur, un soin de l'âme, juste de déposer des mots, de recevoir des mots qui viennent se déposer dans notre cœur, dans notre champ énergétique. Chaque mot a sa vibration, mais chaque personne qui prononce un mot, il met sa propre intention, sa propre essence, sa propre âme au travers des mots et de l'énergie qu'il envoie. Et donc toi qui m'écoutes, ou qui me vois et qui m'écoute, tu reçois aussi ces mots, ces vibrations qui viennent se déposer en ton cœur, dans ton énergie et qui agissent en fait tout simplement dans ton énergie aussi, qui viennent harmoniser, qui viennent aligner, qui viennent soulager, qui viennent en tout cas faire ce qui est le meilleur pour toi. Mais ça me venait de parler de ça aussi, de vraiment l'importance de l'être. Et je crois que en 2024, ça va prendre encore plus d'importance, ce côté d'être, de s'autoriser à être pleinement, à revenir à l'essence même des choses, des intentions qu'on met dans les actions en fait du quotidien, même dans les plus petites actions du quotidien. C'est quoi l'intention? C'est quoi l'énergie que j'y mets? C'est quoi que je veux? C'est quoi qui est là pour moi? Qui est disponible aujourd'hui en moi? C'est quelle énergie? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Comment j'ai envie de contribuer? Quel est l'impact que j'ai envie d'avoir? Enfin, en tout cas, c'est vraiment toutes ces questions-là qui me semblent importantes de se poser. Même si en même temps on est une nouvelle année, c'est pas mal, même si j'ai un peu du mal moi finalement avec cette nouvelle année, c'est une nouvelle année civile, mais bon quand on est au Canada, qui fait de la neige et qui fait -20, mettons que on est encore une phase de mort, de repos, de revenir à soi, donc ça aussi c'est s'écouter en fonction de là où on est dans le monde. La réalité de l'un n'est pas la réalité de l'autre et c'est complètement ok, mais c'est de ne pas justement se normaliser, rentrer dans des standards en fait sociétaux ou mondiaux, mais encore une fois de revenir à soi, à sa réalité, à qu'est-ce qui est disponible pour soi, à qu'est-ce qui résonne justement pour soi, et que si ça résonne pas, à s'autoriser une fois de plus à s'écouter et ouais, à faire ce qui est le meilleur pour soi. Et j'ai envie de finir cet épisode, ce premier épisode de 2024, par ce souhait. J'ai envie de te souhaiter tout simplement le meilleur pour toi. Parce que ce qui est intéressant d'en vouloir le meilleur, c'est que on ne sait pas toujours c'est quoi qui est le meilleur pour soi et que c'est important de rester ouvert à toutes les opportunités, à toutes les expériences que la vie a à nous apporter, tout simplement en fait pour être. Pour être en fait qui on est, revenir finalement à de la simplicité, à de la facilité, à de l'aisance, à de l'abondance, à vraiment laisser aller finalement tout ce qui nous bloque, toutes les croyances, tout ce qu'on s'empêche finalement de faire et à reconnecter avec cet être illimité, multidimensionnel que l'on est. Et ouais, en tout cas, c'est ça que j'ai envie de te souhaiter, j'ai envie de nous souhaiter, en tout cas dans le collectif. J'ai envie aussi de nous souhaiter de la joie,
de la légèreté, de l'amusement. Ouais, de s'autoriser en fait à jouer comme un enfant en fait qui s'amusait à faire semblant et il faut quand même se rappeler que lorsqu'on pense qu'on fait semblant, nos neurones ne font pas la différence entre ce qui est réel ou pas. Souviens-toi quand t'étais enfant et que je sais pas, tu faisais semblant d'être, j'en sais rien moi, Superman ou Buffy contre les vampires ou je sais pas quoi d'autre. Rappelle-toi, souviens-toi à quel point tu pensais que c'était réel et comment ton corps réagissait. Et je crois profondément que c'est pas parce qu'on est. En tant qu'adulte, au contraire, je pense qu'on a un vrai besoin de reconnecter avec cette part d'enfant en nous, de se réautoriser à rêver, se réautoriser à imaginer, à faire semblant, parce que c'est dans cette énergie-là, en fait, qu'on va attirer les choses que l'on veut, que l'on va recevoir justement finalement l'abondance. Les choses sont finalement si simples, mais parce que en étant adulte, on nous a formaté à un adulte, ça doit être responsable, ça doit faire ci, ça doit faire ça, etc. Que du coup, on s'est complètement coupé aussi de toutes ces capacités naturelles qui sont présentes en nous. Alors voilà, je m'arrête ici. Merci pour ton écoute. C'est un vrai privilège pour moi, à nouveau en tout cas, de démarrer cette nouvelle année 2024 à tes côtés avec ce nouveau podcast, Les Entrepreneurs éveillés. Donc j'ai bien hâte de te retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast la semaine prochaine, entre interview et partage justement inspirant. En tout cas, c'est ce que je me souhaite. Pour développer ton business en alignement avec ton essence. Voilà. Merci à toi et je te souhaite un très bon début d'année. Voilà. À bientôt.